Math plus 1 présente les quantificateurs, saison 4, épisode 2. Ce sont des cours de mathématiques niveau Bac plus 1. Nous sommes toujours dans la partie raisonnement et ensemble. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la logique. Nous parlerons dans le troisième épisode des raisonnements, comme le raisonnement par disjonction de cas ou le raisonnement par récurrence. Notre second épisode est consacré aux quantificateurs. Les quantificateurs, il existe, et quels que soient. Comment les utiliser? Qu'est-ce qu'ils signifient vraiment? Est-ce qu'il y a des pièges? Que se passe-t-il s'il y a deux quantificateurs? Au programme de ce deuxième épisode, tout d'abord nous allons traiter le quantificateur quel que soit, puis dans un second temps le quantificateur il existe. Troisième partie, nous allons regarder ce qui se passe quand on fait la négation avec un quantificateur. Quatrièmement, nous allons voir des règles de bonne rédaction. Et enfin, cinquième et dernière partie, que se passe-t-il lorsqu'il y a deux quantificateurs? Première partie, le quantificateur quel que soit. Quel que soit x appartenant à A, P de x. Alors il est recommandé, lorsque on s'exprime en français, d'essayer de traduire de manière claire une phrase mathématique. Quel que soit x appartenant à A, la propriété P de x est vraie. Alors nous allons voir sur un exemple comment exprimer de manière un peu plus française une proposition écrite de manière purement mathématique. Voici cette proposition. Si je la lis de manière mathématique, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Il est préférable de dire le carré d'un réel est toujours positif ou nul. Dans l'expression quel que soit x appartenant à A, P de x, on dit que x est une lettre muette. En effet, on aurait pu écrire quel que soit y appartenant à A, P de y, ou encore quel que soit z appartenant à A, P de z, etc., etc. La lettre est donc dite muette parce qu'on peut choisir n'importe quelle lettre. Deuxième partie, le quantificateur il existe. Il existe x appartenant à A tel que P de x. Donc il existe un élément de A pour lequel la proposition P de x est vraie. Nous avons plusieurs syntaxes possibles. On peut utiliser virgule, point virgule ou la barre verticale. Dans tous les cas, ce symbole se lira tel que. Il existe x appartenant à A tel que P de x. Voyons maintenant le pseudo-quantificateur il existe un et un seul. Il existe un et un seul x appartenant à A tel que P de x. Donc là, c'est un quantificateur, on parle plus exactement d'un pseudo-quantificateur qui restreint notre x à l'unicité. Il n'y a qu'un seul élément de A tel que P de x est vrai. Voyons un exemple. Quel que soit y appartenant à R, il existe un et un seul x appartenant à A tel que y égale f de x. Et bien ça, c'est la définition d'une fonction bijective sur laquelle nous reviendrons dans une vidéo ultérieure. Troisième partie, négation avec un quantificateur. Que se passe-t-il lorsque l'on fait la négation de la proposition quel que soit x appartenant à A, P de x? Eh bien la négation de cette proposition, c'est il existe x appartenant à A, tel que non P de x. L'effet de la négation est double. Le quantificateur quel que soit devient il existe, et la proposition P de x est remplacée par non P de x. C'est la même chose pour la négation de la proposition il existe x appartenant à A, tel que P de x. La négation de cette proposition est quel que soit x appartenant à A, négation non P de x. Donc cette fois-ci, le il existe devient quel que soit, et P de x devient non P de x. Voyons un exemple. L'exemple d'une suite majorée. Pour traduire qu'une suite est majorée, on écrit il existe m appartenant à R, il existe un réel grand M, tel que quel que soit n appartenant à n, u de n est inférieur ou égal à m. Alors remarquons qu'on pourrait lire cette expression de manière un peu plus française.
il existe un réel grand M, tel que pour tout entier petit n, U de n est inférieur ou égal à grand N. Voyons la négation. La négation de cette proposition, c'est le cas d'une suite non majorée. Quel que soit m appartenant à grand R, il existe n appartenant à n, tel que U de n est strictement plus grand que m. Traduit en français, pour tout réel grand M, on trouvera toujours un rang n à partir duquel Un sera plus grand que le réel grand M. Quatrième partie, nous allons voir des règles de bonne rédaction. Il est vivement recommandé de ne pas placer les quantificateurs dans des phrases écrites en français. Et surtout, et là le programme insiste là-dessus, les quantificateurs ne doivent pas être utilisés comme abréviation. Donc attention, quand vous rédigez un devoir de mathématiques, un DS, il ne faut pas utiliser les quantificateurs comme abréviation. Voyons maintenant le style que l'on doit aborder lorsque l'on démontre une proposition de la forme quel que soit x appartenant à A, P de x. Dans la rédaction, on va écrire soit x un élément sous-entendu quelconque de A et on continue. Alors il n'est pas obligatoire d'écrire quelconque, mais c'est sous-entendu. Donc pour démontrer une proposition du type quel que soit, on commence la rédaction par soit x un élément de, sous-entendu quelconque, de l'ensemble considéré. Exemple. Soit démontrer quel que soit x appartenant à R, P de x. On écrira soit x un réel, sous-entendu quelconque, et on continue la démonstration. Que se passe-t-il maintenant pour démontrer une proposition de la forme il existe x appartenant à tel que P de x? Et bien là, dans certaines situations, on écrira posons x égale une certaine valeur, et on démontrera que P de x est vrai pour cette valeur. Ça, c'est le cas où on connaît la valeur de x a priori, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des situations dans lesquelles on veut faire cette démonstration, mais on ne connaît pas et on ne connaîtra pas la valeur de x. Dans ce cas, on utilisera en général un théorème qui nous assure l'existence de cette valeur. Cette démarche est dite non constructive au sens où on va démontrer une existence sans donner, sans construire effectivement cette valeur. Cette situation, vous l'avez remarqué, elle est fréquente en terminale, où on utilise très souvent le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors bien sûr après avoir vérifié que les hypothèses étaient bien remplies, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, etc., etc. Cinquième et dernière partie, que se passe-t-il s'il y a deux quantificateurs? Lorsque nous avons affaire à une expression du type quel que soit x appartenant à A, il existe y appartenant à B tel que P de xy, et que y dépend de x, il est préférable d'écrire quel que soit x appartenant à A, il existe y indice x appartenant à B tel que P de xy. Ça permet, quand on fait la démonstration, de se souvenir que y dépend de x. C'est l'exemple classique de la limite d'une suite. Quel que soit epsilon un réel strictement positif, il existe un entier n appartenant à n tel que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à grand N implique valeur absolue de un moins L est inférieur ou égal à epsilon. Il est préférable d'écrire la dépendance, d'écrire explicitement la dépendance de n par rapport à epsilon, et donc d'écrire quel que soit epsilon strictement positif, un réel, il existe un rang n epsilon entier, à partir duquel, pour tout entier n, si n est supérieur ou égal à n de epsilon, alors u de n moins L en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Terminons par la négation d'une proposition comportant deux quantificateurs. Nous avons vu cet exemple pour les suites majorées. D'une manière générale, quel que soit x appartenant à A, il existe y appartenant à B tel que P de xy, devient, lorsqu'on en prend la négation, il existe x appartenant à A tel que quel que soit y appartenant à B, non P de xy. Le quel que soit devient il existe, le il existe devient quel que soit, et le P de xy devient non P de xy. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Math+1, vous serez ainsi tenu au courant de toute nouvelle mise en ligne de vidéos. Merci et à bientôt.